Dans cette vidéo spéciale, nous explorons 10 révélations surprenantes sur la Vierge Marie, une figure centrale et profondément vénérée dans le christianisme. Bien qu'elle soit mondialement reconnue comme la mère de Jésus, il y a des aspects de sa vie et de son héritage qui restent moins connus, mais tout aussi fascinants. Préparez-vous à découvrir des curiosités et des insights rares qui promettent d'approfondir votre compréhension et votre admiration pour cette figure emblématique. Comprendre l'origine et la signification du nom Marie est un voyage fascinant qui nous mène aux profondeurs de la théologie et de la culture. Le nom Marie, comme vous pourriez ne pas le savoir, est dérivé du nom hébreu Myriam. Détaillons un peu cela. D'abord, il est important de reconnaître que les noms, dans la culture hébraïque, sont souvent chargés de sens profond et reflètent fréquemment les qualités ou les aspirations de la personne. Dans le cas de Marie, le nom a une association poétique et symbolique avec la mer. Pensez à la mer un instant, sa vastitude, sa profondeur et sa richesse. La mer est immense, couvrant une grande partie de notre planète, et est une source de vie et de mystère. Cette qualité reflète l'ampleur du rôle de Marie dans la tradition chrétienne. Marie, en tant que mère de Jésus, est centrale dans le christianisme. Elle est perçue comme la mère aimante, l'intercesseur pieux et la mère dans de nombreuses cultures, est vue comme une entité qui nourrit et soutient la vie. La connexion du nom Marie avec la mère peut suggérer cette grandeur et cette capacité de donner la vie, un parallèle symbolique à sa fonction spirituelle de générer et de nourrir Jésus-Christ, la source de nouvelle vie pour les chrétiens. De plus, la mère symbolise également le renouveau et la purification. Pensez aux eaux du baptême qui renouvellent l'esprit. De même, Marie, par son obéissance et sa foi, est vue comme un canal de grâce et de renouveau spirituel pour la foi chrétienne. Son acceptation de son rôle dans le plan divin illustre sa grandeur spirituelle, l'immensité de sa foi et l'abondance de sa grâce. Ainsi, en parlant de Marie, nous ne discutons pas seulement d'une figure historique, nous explorons une figure qui symbolise un océan de foi et d'amour inconditionnel. Son histoire et son nom continuent de résonner à travers les générations, servant de phare d'espoir et de renouveau dans la tradition chrétienne. La profondeur du nom Marie encapsule parfaitement son essence et son impact éternel. Pour vraiment comprendre la vénération et le rôle de Marie dans le christianisme, il est essentiel d'apprécier le contexte et les qualités qui la rendent si centrale dans la foi. Marie n'est pas seulement une figure historique, elle est une icône de vertu spirituelle que les chrétiens aspirent à émuler. D'abord, Marie est vénérée comme la mère de Jésus, reconnue comme le Fils de Dieu. Cette seule connexion la place déjà dans une position d'importance extraordinaire. Cependant, ce qui amplifie sa vénération n'est pas seulement d'être la mère de Jésus, mais la manière dont elle a répondu à cette vocation divine. Le récit de l'annonce par l'archange Gabriel, où il lui révèle qu'elle donnera naissance au Messie, met en lumière sa foi et sa soumission. Marie accepte cet appel avec la célèbre réponse « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette expression d'humilité et d'obéissance à la volonté de Dieu est fondamentale pour comprendre son rôle. La foi de Marie n'est pas passive, elle est active et participative. Elle fait confiance à Dieu de manière complète et sans hésitation, même face à des circonstances qui, aux yeux des humains, sembleraient extraordinaires et intimidantes. Cette disposition à accepter et à embrasser le plan de Dieu pour sa vie en fait un modèle de foi pour tous les chrétiens. Elle nous enseigne la valeur de l'abandon confiant à la volonté divine, même lorsque nous ne comprenons pas totalement les voies de Dieu. Outre sa foi, l'humilité de Marie est un autre pilier de son caractère. Dans plusieurs passages bibliques, nous voyons Marie non pas cherchant les projecteurs, mais réfléchissant sur les événements de sa vie, les méditant dans son cœur. Ce comportement souligne une tranquillité et une sérénité d'esprit qui complètent son obéissance, montrant sa force intérieure et sa profondeur de caractère. Marie est également un symbole de pureté et de grâce. La doctrine de l'Immaculée Conception, qui est la croyance que Marie a été conçue sans péché originel, met l'accent sur sa pureté exceptionnelle dès le début de son existence. Cette pureté n'est pas seulement physique mais spirituelle, reflétant une vie vécue en constante harmonie et alignement avec Dieu. Elle est ainsi la pleine de grâce, comme Gabriel la salue, indiquant une plénitude de la présence et des bénédictions de Dieu dans sa vie. Ainsi, en regardant Marie, les chrétiens voient un exemple suprême de comment vivre une vie totalement consacrée à Dieu, marquée par une foi robuste, une profonde humilité
et une pureté spirituelle qui transcende la compréhension commune. Elle est célébrée non seulement pour sa position de mère du Christ, mais aussi pour sa participation active et essentielle dans le plan de salut, servant de modèle de sainteté et de dévotion, qui inspire les fidèles dans le monde entier. Lorsque nous abordons la question de la parenté de Marie, la mère de Jésus, avec Marie de Cléophas, nous plongeons dans l'une des questions les plus fascinantes et débattues de l'étude biblique. C'est un exemple classique de la manière dont l'interprétation des textes sacrés peut varier considérablement en fonction des sources historiques, des traditions orales et des analyses théologiques. Explorons ce thème plus en profondeur pour mieux comprendre les nuances et les défis impliqués. Dans les évangiles, nous trouvons des références à plusieurs femmes nommées Marie, présentes lors des événements cruciaux de la vie de Jésus, en particulier pendant sa crucifixion et sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, spécifiquement au chapitre 19, verset 25, nous lisons « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. » Ce passage est crucial car il mentionne deux Maries distinctes en plus de la mère de Jésus, l'une d'elles étant l'épouse de Cléophas. L'identification de Marie, femme de Cléophas, comme une proche parente de Marie, la mère de Jésus, suit généralement deux principales lignes d'interprétation. Parenté directe. Certains chercheurs suggèrent que le terme « sœur » utilisé ici peut indiquer une relation directe, éventuellement des sœurs biologiques ou des demi-sœurs. Cette interprétation s'appuie sur la possibilité que, dans la culture juive de l'époque, le terme « sœur » n'avait pas seulement un sens strict, mais pouvait également inclure des relations de parenté plus larges. Si elles étaient sœurs, cela renforcerait le soutien familial mutuel dans les récits des évangiles, en particulier dans des moments critiques comme la crucifixion. Parenté spirituelle ou métaphorique. Une autre approche considère que l'expression « sœur de sa mère » peut ne pas se référer à une sœur biologique mais à un lien spirituel ou communautaire fort, tel qu'une amie intime ou une collaboratrice proche dans le ministère de Jésus. Cette interprétation souligne l'importance des réseaux de soutien féminin au début du christianisme et comment ces relations étaient essentielles pour la propagation de la foi. Le défi d'interpréter ces relations réside dans le fait que les textes bibliques omettent souvent des détails clairs sur les relations familiales, en particulier entre les femmes. De plus, la tradition orale qui a précédé les textes écrits peut avoir simplifié ou modifié certains détails pour transmettre des messages théologiques plus larges, plutôt que de strictes précisions historiques. Outre les évangiles, d'autres sources, telles que les écrits apocryphes et la tradition orale de l'Église primitive, offrent également des aperçus, bien que ces textes ne soient pas considérés comme canoniques par toutes les dénominations chrétiennes. Par exemple, certains textes apocryphes mentionnent Marie de Cléophas de manière qui suggère un lien familial ou communautaire proche avec Marie, la mère de Jésus. Ainsi, en tentant de déchiffrer le lien de parenté entre Marie et Marie de Cléophas, nous n'examinons pas seulement un détail généalogique. Nous explorons également comment les premières communautés chrétiennes percevaient leur figure fondatrice. Ces interprétations aident à éclairer le rôle des femmes dans l'Église naissante et comment ces relations ont façonné les premiers développements du christianisme. Comprendre ces dynamiques est essentiel non seulement pour les chercheurs de la Bible, mais pour quiconque s'intéresse à la riche tapisserie d'histoires et d'enseignements qui forment la base de la foi chrétienne. Chaque interprétation offre une perspective précieuse sur la vie de ces figures remarquables et leur impact durable sur le christianisme. Explorons un aspect fascinant de l'histoire de Marie et Joseph en nous concentrant particulièrement sur un concept appelé « pago del mar ». Ce terme, qui peut être traduit par « paiement de la mère », ne se réfère pas à un prix pour la mariée, comme certaines cultures pourraient l'exiger, mais plutôt à un geste symbolique d'honneur et d'engagement de la part de Joseph. Ce détail nous offre un aperçu profond des coutumes matrimoniales de l'époque et de la nature de la relation entre Marie et Joseph. Dans la culture juive de l'époque, le mariage était un événement de grande importance sociale et religieuse. Non seulement cela unissait un homme et une femme, mais cela impliquait également leur famille dans un engagement mutuel de soutien et de respect. Le pago del mar est donc mieux compris comme un geste confirmant la sérieux et la sincérité de la promesse de Joseph envers Marie. Lorsque Joseph découvre que Marie est enceinte, il est confronté à un dilemme significatif. Selon la loi mosaïque, une grossesse hors mariage pourrait avoir des conséquences sévères pour la femme,
incluant la possibilité de répudiation publique ou même de lapidation. Cependant, Joseph, décrit comme un homme juste dans l'évangile de Matthieu, choisit une approche de compassion et d'engagement. Il décide initialement de la répudier secrètement pour éviter de l'exposer au mépris public. Toutefois, après avoir été visité en rêve par un ange qui lui explique que la conception de Marie est l'œuvre de l'Esprit Saint, Joseph change d'avis. Ce rêve est crucial, car il réaligne la perspective de Joseph non seulement envers Marie, mais aussi sur son propre rôle dans l'histoire du salut. En acceptant Marie comme son épouse, Joseph démontre non seulement un engagement envers elle, mais aussi une acceptation de la volonté divine, malgré les circonstances extraordinaires et potentiellement scandaleuses. Le Pago del Mar, alors, symbolise cet engagement et cet honneur, renforçant la sérieux avec laquelle Joseph assume ses responsabilités comme mari et comme père adoptif de Jésus. Ce geste a un poids symbolique important, car il montre que Joseph était prêt à protéger et à prendre soin de Marie et de son fils, Jésus, indépendamment des pressions sociales ou des défis qui pourraient surgir. C'est un exemple de foi inébranlable et d'intégrité morale. La décision de Joseph et son Pago del Mar subséquent ont des implications théologiques significatives. Ils ne seulement établissent Joseph comme un modèle d'obéissance et de foi, mais aussi comme un exemple du juste qui vit selon la loi divine, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales. De plus, ce geste de Joseph met en lumière l'idée que le véritable amour et l'engagement ne sont pas conditionnés par des circonstances idéales, mais sont manifestés avec plus de force et de clarté dans des situations de défi et d'incertitude. Joseph accepte le rôle de prendre soin de Marie et du futur Messie, montrant une force de caractère qui sert d'exemple jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, comprendre le Pago del Mar est crucial pour apprécier la profondeur de l'engagement entre Marie et Joseph. Il n'a pas seulement protégé Marie dans un moment de vulnérabilité, mais il a également accepté la tâche divine de élever Jésus comme son fils, soulignant l'importance de l'engagement et de la responsabilité dans les relations, comme valorisé tant dans la culture de l'époque que dans le message chrétien plus large. En explorant les lignées généalogiques de Marie et Joseph, nous plongeons dans l'une des facettes les plus intrigantes de la narration biblique qui soutient la légitimité messianique de Jésus. Selon les prophéties hébraïques, le Messie devait être un descendant de David, un roi dont la lignée avait été promise par Dieu pour jouer un rôle central dans l'histoire du salut. Comprenons comment cela se connecte à Marie et Joseph. David, le deuxième roi d'Israël, est une figure primordiale dans la tradition juive. Dieu a fait une alliance avec David, promettant que son trône serait éternel. Cela est enregistré dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, y compris le deuxième livre de Samuel, où Dieu déclare que la maison, le royaume et le trône de David seront établis pour toujours. Cette promesse implique que le Messie, en tant que sauveur attendu, viendrait de la lignée de David. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux généalogies principales qui retracent la lignée de Jésus, l'une dans Matthieu et l'autre dans Luc. Les deux sont significatives, mais avec des approches différentes. Généalogie dans Matthieu. Cette généalogie trace la lignée de Joseph, l'époux de Marie. Matthieu commence par Abraham et continue jusqu'à David, puis jusqu'à Joseph. L'intention de Matthieu est claire, montrer que Joseph et par extension Jésus est un héritier légitime des promesses faites à David. La généalogie est juridique, considérant Joseph comme le père légal de Jésus, bien que Jésus ait été conçu par l'Esprit Saint. Généalogie dans Luc. Contrairement à Matthieu, Luc présente sa généalogie en partant de Jésus et remontant jusqu'à Adam, mettant en évidence l'universalité de Jésus. Luc mentionne que Jésus, aux yeux de la loi, était le fils de Joseph, mais il remonte ensuite par la lignée de Marie, bien qu'il ne la nomme pas directement, utilisant le nom de son père, Élie ou Élie, qui serait, selon des traditions ultérieures, le père de Marie. Ici, l'accent est mis sur l'importance de la connexion humaine et divine de Jésus. Bien que la Bible ne fournisse pas une généalogie directe de Marie qui la connecte à David, les traditions anciennes de l'Église et certaines sources apocryphes renforcent l'idée qu'elle descend également de David. Cela est crucial car cela renforce la légitimité de Jésus, non seulement à travers la lignée légale par Joseph, mais aussi par le sang, à travers Marie. Cette double connexion avec David non seulement remplit les prophéties messianiques, mais souligne également la plénitude de l'humanité et de la divinité de Jésus. Ces lignées sont vitales non seulement pour l'authentification historique et prophétique de Jésus en tant que Messie, mais elles ont aussi des implications théologiques profondes.
Elle montre que Jésus est véritablement enraciné dans l'histoire et les espoirs du peuple d'Israël, tout en transcendant ses attentes, offrant le salut à toute l'humanité. En comprenant comment Marie et Joseph s'intègrent dans les prophéties messianiques à travers leur descendance davidienne, nous pouvons mieux apprécier comment les premiers chrétiens et les auteurs des évangiles percevaient Jésus. Comme l'accomplissement de la longue attente du peuple d'Israël et comme le porteur d'une nouvelle espérance pour le monde entier. En abordant le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous rencontrons l'une des images les plus fascinantes et débattues de la littérature biblique, la femme céleste. Cette figure est décrite de manière dramatique et symbolique, engagée dans une narration qui capture l'éternel combat entre le bien et le mal. Explorons comment Marie, la mère de Jésus, peut être interprétée dans ce passage, et ce que cela représente dans le contexte plus large du christianisme. Le texte de l'Apocalypse 12 commence par une vision d'une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle est enceinte et crie de douleur en accouchant. Cette femme est poursuivie par un grand dragon rouge, symbolisant le mal dans sa forme la plus directe. La femme donne naissance à un fils qui est destiné à régner sur toutes les nations avec une verge de fer, tandis qu'elle s'enfuit dans le désert, où un lieu lui a été préparé par Dieu. Marie comme la femme céleste. De nombreux théologiens et croyants voient dans cette femme une représentation de Marie, la mère de Jésus. Dans cette interprétation, la naissance du Fils symbolise la naissance de Jésus. Et la couronne de 12 étoiles peut représenter à la fois la royauté, la reliant à la lignée de David, et une connexion avec les 12 apôtres, ou même les 12 tribus d'Israël. La lutte contre le dragon reflète les forces du mal qui ont tenté de détruire Jésus dès sa naissance. L'Église comme la femme céleste. Une autre interprétation courante est que la femme représente l'Église. L'Église est souvent vue comme la fiancée du Christ, et en tant que telle, porte le Messie dans le sens spirituel à travers la propagation de l'Évangile. La persécution par le dragon reflète les tribulations et les persécutions auxquelles les chrétiens ont été confrontés tout au long de l'histoire, tandis que la protection de Dieu symbolise la promesse divine de préservation et de victoire finale. Israël comme la femme céleste. Certains savants proposent que la femme représente le peuple d'Israël, avec qui Dieu a fait des promesses anciennes et éternelles. Le Fils, dans ce contexte, peut représenter le Messie attendu, une figure centrale dans les traditions juives que les chrétiens identifient comme Jésus. Les 12 étoiles, dans ce cas, représentent clairement les 12 tribus d'Israël. L'image de la femme céleste est puissante et multifacette, pouvant être interprétée de différentes manières selon le contexte théologique et la tradition. Ce qui est constant, cependant, est le message que le bien triomphe ultimement sur le mal et que Dieu fournit protection et victoire à ses fidèles, que ce soit Marie, l'Église ou Israël. Ce passage, avec sa riche symbolique et son imagerie dramatique, sert à renforcer la foi des croyants, offrant une vision d'espoir et de résilience spirituelle. Il nous rappelle que, malgré les adversités et le pouvoir apparent des forces du mal, la promesse de Dieu de salut et de protection est sûre et irrévocable. En étudiant la figure de la femme céleste dans l'Apocalypse, les fidèles sont invités à réfléchir sur les différentes couches de signification et les implications spirituelles que chaque interprétation peut avoir pour leur foi personnelle et la compréhension de l'histoire du salut. Indépendamment de l'interprétation choisie, la vision de l'Apocalypse 12 est un rappel puissant de la présence continue de Dieu et de son plan rédempteur pour l'humanité. Lorsque nous explorons la vie de Marie et le contexte de son mariage avec Joseph, il est important de comprendre les pratiques culturelles et sociales de la Palestine du 1er siècle, notamment en CE qui concerne l'âge au moment du mariage. Marie avait probablement entre 12 et 14 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Joseph, ce qui, de nos jours, peut sembler extraordinairement jeune. Cependant, pour comprendre correctement cette pratique, nous devons plonger dans les normes sociales et les traditions de l'époque. Dans le contexte de la société juive du 1er siècle, les familles arrangèrent souvent des mariages lorsque les enfants étaient encore très jeunes, en particulier les filles. Cela se produisait pour plusieurs raisons culturelles, économiques et religieuses. Stabilité sociale et économique, le mariage était vu comme un moyen de sécuriser des alliances familiales et la stabilité économique. S'unir par le mariage renforçait les liens communautaires et assurait le soutien mutuel entre les familles. Maturité. Précoce.
Les enfants de cette époque grandissaient rapidement pour assumer des responsabilités d'adultes en raison des exigences de la vie agraire et familiale. Ainsi, la maturité était atteinte plus tôt, du moins aux yeux de la société de l'époque. Préservation de la pureté. La virginité était très valorisée, et marier les jeunes filles était une façon de s'assurer qu'elles entrent dans le mariage sans tache morale, conformément aux standards de l'époque. Cela avait un fort composant religieux et social. Pour Marie, comme pour d'autres jeunes filles de son âge, se marier jeune avait également des implications religieuses. Le mariage était et reste considéré comme une institution importante dans la tradition juive, vu comme un moyen de remplir le commandement biblique de « fructifier et multiplier ». De plus, l'attente que le Messie vienne de la lignée de David, comme discuté précédemment, plaçait également une importance religieuse sur le mariage et la procréation au sein de la communauté juive. Dans le cas de Marie et Joseph, le mariage doit également être vu à la lumière de la mission divine qui leur a été confiée. L'Évangile de Matthieu décrit comment Joseph, découvrant que Marie était enceinte avant qu'ils ne cohabitent, avait prévu de la quitter secrètement. Cependant, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui expliqua que l'enfant de Marie avait été conçu par l'Esprit Saint et qu'il devrait prendre Marie pour épouse, ce que Joseph fit, démontrant sa foi et son obéissance à Dieu. Par conséquent, lorsque nous parlons de l'âge de Marie au mariage, nous ne discutons pas seulement d'un fait historique, mais aussi nous plongeons dans une compréhension plus large des normes sociales et religieuses de son temps. Cela nous aide à apprécier la profondeur de l'histoire de Marie et Joseph, les voyant non seulement comme des figures bibliques lointaines, mais comme de véritables êtres humains, vivant dans une culture et des traditions spécifiques, faisant face à des défis et répondant à un appel divin avec foi et courage. L'Assomption de Marie est une doctrine profondément enracinée dans la théologie chrétienne, particulièrement valorisée par les églises catholiques et orthodoxes. Cette croyance soutient que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée au ciel en corps et âme. Cet événement est vu non seulement comme un témoignage de sa vie unique, mais aussi comme un signe de sa victoire sur le péché et la mort, reflétant la profondeur de sa sainteté et l'estime spéciale que Dieu a pour elle. Bien que l'Assomption de Marie ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible, la base de cette croyance trouve un fort soutien dans la tradition de l'Église et dans la manière dont Marie est interprétée en relation avec l'œuvre salvifique du Christ. Des textes comme le chapitre 3, verset 15 de la Genèse et l'Apocalypse 12 sont souvent cités pour symboliser cette victoire, et les écrits des premiers pères de l'Église fournissent un contexte supplémentaire qui souligne la croyance dans la préservation de Marie de la corruption physique après la mort, comme un reflet de sa pureté et de son obéissance totale à Dieu. Du point de vue théologique, l'Assomption est vue comme la conclusion appropriée de la mission de vie de Marie. Ayant été choisie pour être la mère de Jésus, elle a occupé un rôle central dans le plan divin de salut, faisant partie intégrante de l'incarnation du Christ. Son Assomption au ciel est alors comprise comme l'accomplissement de ce rôle, un honneur qui lui est accordé, confirmant son importance singulière dans le christianisme. Spirituellement, l'Assomption offre un profond réconfort et espoir aux fidèles, car elle symbolise la promesse de la résurrection pour tous les chrétiens. Elle réaffirme la croyance dans l'importance à la fois de l'esprit et du corps dans l'économie du salut, indiquant que la rédemption offerte par le Christ est complète, englobant toute l'existence humaine. Marie, dans son Assomption, n'exemplifie pas seulement cette vision intégrale du salut, mais sert également de modèle de sainteté, de dévotion et d'obéissance totale à Dieu, inspirant les fidèles à poursuivre une vie de vertu et de foi. Liturgiquement, l'Assomption est célébrée le 15 août, un jour de fête et d'obligation, reflétant son importance dans la vie de l'Église. Ce jour ne commémore pas seulement l'événement de l'Assomption de Marie, mais célèbre également sa vie et son rôle en tant que mère de Dieu et première parmi les saints, offrant aux chrétiens un moment pour réfléchir sur les vertus de Marie et la promesse de salut que son exemple soutient. Ainsi, en contemplant l'Assomption de Marie, nous sommes face à un mystère qui transcende l'histoire pour toucher le cœur de la foi chrétienne. Marie n'a pas seulement participé de manière incomparable au plan divin, mais son entrée triomphante au ciel anticipe et symbolise le destin glorieux promis à tous ceux qui vivent fidèlement selon l'Évangile. L'Assomption donc n'est pas seulement à propos de Marie, mais sur l'espoir de tous les chrétiens dans la vie éternelle, célébrant la beauté et la profondeur de la foi chrétienne et la présence continue et la protection de Dieu.
La présence de Marie à la crucifixion de Jésus est l'un des moments les plus émotionnellement intenses et théologiquement riches du Nouveau Testament. Cette scène n'encapsule pas seulement l'extrême douleur d'une mère, en témoignant de la souffrance et de la mort de son fils, mais souligne également son importance unique dans le plan de salut élaboré par Dieu. Explorer en profondeur la signification de la présence de Marie au pied de la croix offre des aperçus sur sa participation au mystère de la passion du Christ et met en évidence la profondeur de son engagement dans la mission rédemptrice de son Fils. Dès le début, la vie de Marie a été marquée par une obéissance et un engagement extraordinaire à la volonté de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel annonça qu'elle donnerait naissance au Messie, Marie accepta sa mission avec un simple, mais profond « qu'il me soit fait selon ta parole ». Cette acceptation n'était pas seulement un acquiescement à une vie d'honneur et de joie, mais aussi à un chemin rempli de défis et de douleurs intenses, culminant avec la crucifixion de son Fils. Être présente à la crucifixion signifiait pour Marie plus que de témoigner de la mort injuste de Jésus. Cela signifiait la culmination de son parcours de foi. Au calvaire, Marie vit les prophéties concernant son Fils se réaliser de manière brutale. La douleur de Marie au pied de la croix est une image puissante qui a été contemplée à travers les siècles dans l'art et la dévotion chrétienne. Elle symbolise la douleur universelle de tous ceux qui souffrent et la capacité humaine à rester fidèle même dans les circonstances les plus terribles. Le récit de l'évangile de Jean, où Jésus, du haut de la croix, confie Marie à son disciple bien-aimé, Jean, est particulièrement significatif. « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Par ces mots, Jésus ne s'assurait pas seulement du soin de sa mère après sa mort, mais il établissait également une nouvelle relation spirituelle entre Marie et tous les disciples du Christ. Marie, dans la tradition chrétienne, devient non seulement la mère de Jésus, mais la mère spirituelle de toute l'Église. Cet acte illustre également l'intercession continue de Marie dans la vie des croyants, une croyance qui a été centrale dans la dévotion catholique et orthodoxe à travers les siècles. La présence de Marie au pied de la croix et son interaction avec Jésus dans ces derniers moments soulignent son rôle unique comme coparticipante au plan de salut. La théologie catholique, en particulier, réfléchit sur cet aspect à travers la doctrine du co-rédemptrice, qui voit Marie comme collaboratrice dans l'œuvre rédemptrice du Christ, non par nécessité mais par grâce divine. De plus, la présence de Marie à la crucifixion reflète une profonde leçon de foi et de résilience. Elle est restée aux côtés de Jésus dans son heure la plus sombre, démontrant une foi inébranlable dans le dessein et la promesse de Dieu, même lorsque la situation semblait désespérée. Cela sert d'exemple puissant pour les fidèles sur l'importance de faire confiance à Dieu et de rester fidèles, indépendamment des épreuves. En résumé, la présence de Marie à la crucifixion de Jésus est multifacette dans sa signification. Elle est à la fois un témoignage de sa foi indéfectible, une participation à la souffrance du Christ, et un symbole de l'amour maternel qui transcende la compréhension humaine. Marie, au pied de la croix, nous invite à réfléchir sur la nature du sacrifice, la profondeur de l'amour et la promesse de la rédemption qui sont centraux pour la foi chrétienne. À travers sa douleur, elle devient un phare d'espoir et un modèle de foi ardente et d'engagement envers Dieu. La narration de la visite des rois mages et la fuite subséquente de la Sainte Famille en Égypte sont des événements profondément significatifs dans le contexte du Nouveau Testament qui révèlent beaucoup sur la nature de la mission de Jésus et la providence divine qui l'accompagne dès la naissance. Ces épisodes démontrent non seulement comment Dieu protège activement le Messie, mais aussi comment ces événements accomplissent les anciennes prophéties et établissent des parallèles symboliques avec des histoires de l'Ancien Testament. Commençant par la visite des rois mages, nous avons l'un des premiers signes que Jésus est un roi différent, reconnu non seulement par son peuple juif, mais aussi par des gentils venus de l'Orient. Les mages, guidés par une étoile extraordinaire, arrivent à Bethléem apportant des présents d'or, d'encens et de myrrhe. Chacun de ces présents a une signification profonde. L'or, comme symbole de royauté, reconnaît Jésus comme le roi des rois. L'encens, utilisé dans les rituels d'adoration, identifie sa divinité. Et la myrrhe, associée à l'embaumement, anticipe sa souffrance et sa mort. La visite des mages illustre la manière dont la naissance de Jésus commence à révéler le plan de salut qui s'étendra à toutes les nations. Lorsque les mages choisissent de ne pas retourner chez le roi Hérode après avoir été divinement avertis en rêve, la scène change dramatiquement. Joseph, également alerté par un ange du Seigneur dans un rêve, prend Marie et le jeune Jésus et fuit en Égypte.
Cette fuite est une réponse directe à la menace d'Hérode, qui, dans son désir d'éliminer un rival potentiel, n'hésite pas à ordonner le massacre de tous les garçons à Bethléem âgés de 2 ans ou moins. Le séjour de la famille en Égypte est d'une importance cruciale, car il ne s'agit pas seulement d'une manœuvre d'évasion. Il échoit à de nombreux thèmes de l'Ancien Testament. Tout comme Israël a trouvé refuge en Égypte au temps de Joseph, le fils de Jacob, et comme Moïse a été appelé de l'Égypte pour libérer son peuple, Jésus commence également son périple dans le même cadre. Ces parallèles sont renforcés par la citation du prophète Osée que l'évangéliste Matthieu utilise « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Cette prophétie, initialement se référant à Israël, est maintenant appliquée à Jésus, soulignant le rôle de Jésus comme le véritable Israël, le réalisateur des promesses de Dieu. De plus, la fuite en Égypte sert à montrer que, dès le début, la vie de Jésus est marquée par l'humilité, la vulnérabilité et la persécution. Cela subvertit les attentes messianiques traditionnelles d'un libérateur politique et puissant, les remplaçant par l'image d'un sauveur qui partage pleinement les conditions humaines, y compris l'exil et la menace de violence. Après la mort d'Hérode, Joseph a un autre rêve dans lequel un ange du Seigneur lui dit de retourner en Israël. Mais en raison de nouvelles menaces dans le territoire gouverné par le fils d'Hérode, il se déplace avec sa famille en Galilée, s'établissant à Nazareth. Ce nouveau changement non seulement continue de protéger Jésus, mais aussi accomplira une autre prophétie, celle qu'il serait appelé Nazaréen. Chaque étape de ces événements initiaux de la vie de Jésus est chargée de significations théologiques et providentielles. La manière dont ils sont orchestrés illustre non seulement la présence et la protection continue de Dieu, mais aussi prépare le terrain pour la compréhension de qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. À travers ces épisodes, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu, non seulement pour la Sainte Famille, mais pour toute l'humanité, établissant les fondations pour l'universalité de l'Évangile. L'histoire de Jésus est, dès le début, une histoire de réalisation, de protection et de promesses, marquant profondément la trajectoire du christianisme depuis ses récits les plus anciens. Nous arrivons à la fin d'une autre vidéo profondément enrichissante. Nous espérons que vous avez trouvé des aperçus précieux et inspirants sur les événements initiaux de la vie de Jésus, sa famille et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez continuer à explorer des thèmes fascinants comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes et à continuer à produire des vidéos qui approfondissent notre compréhension de la foi. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'inscription et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futures vidéos. Et bien sûr, votre commentaire est très important pour nous. Partagez vos réflexions, vos questions ou même vos suggestions pour de futurs sujets. Votre interaction enrichit notre communauté et aide à guider le contenu que nous créons pour vous. Merci de regarder et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse toujours.